L'indemnité de fin de mission est spécifique au secteur de l'intérim. Elle est destinée à compenser la situation précaire de l'intérimaire et peut être comparée à la prime de précarité versée ou attribuée au CDD. Elle est versée sous certaines conditions à la fin du contrat de travail de l'intérimaire, que l'on appelle aussi contrat de mission. L'IFM correspond à 10% de la rémunération brute versée à un intérimaire pendant toute la durée de son contrat. La base de calcul brut inclut les primes et les accessoires, sauf l'indemnité compensatrice de congés payés, qui elle est versée postérieurement et calculée postérieurement à l'IFM. L'IFM entre dans la rémunération brute, ce qui signifie qu'elle est soumise à cotisation sociale et elle est imposable. L'IFM est versé par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie. Son paiement a lieu en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci. Le montant de l'annuité doit figurer distinctement sur le bulletin de paie correspondant à son versement. Les modalités de versement de l'IFM font partie des mentions obligatoires du contrat de travail temporaire. En l'absence de ces dernières, le contrat de travail temporaire peut être requalifié en CDI. Non, certains contrats du secteur de l'intérim sont exclus du versement des IFM. C'est le cas par exemple des CDI, des contrats d'apprentissage intérimaire ou des contrats mission-formation. Pour les contrats de professionnalisation et autres contrats conclus pour assurer un complément de formation, l'IFM n'est dû que pour les périodes de mission et pas sur les périodes de formation. Une convention ou un accord collectif peut prévoir d'autres situations contractuelles pour exclure le versement des IFM. En effet, en complément des situations contractuelles qu'on a indiquées plus tôt, il y a d'autres motifs de non-versement de l'IFM. Par exemple, lorsque l'intérimaire signe un CDI avec l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission d'intérim, lorsque l'intérimaire rompt son contrat avant la date d'échéance, même si c'est en période d'essai ou dans la période de souplesse, ou encore lorsque le contrat est rompu pour force majeure ou pour faute grave du salarié. Comme indiqué précédemment, l'IFM est spécifique au secteur de l'intérim et peut, à différents égards, être assimilé à la prime de précarité versée au CDD. Une des spécificités de l'intérim est que si un jeune travaille en intérim pendant ses congés scolaires, l'IFM doit être versé, alors que s'il conclut un CDD classique, l'indemnité de précarité ne lui est pas due.